Chers collègues, du 1er au 8 décembre, vous allez pouvoir voter pour savoir quels syndicats vous représenteront sur les 4 prochaines années. C'est un vote très important. Il détermine quelles organisations siègent dans les instances nationales et locales, qui est reçu par le ministère et ses services, qui peut poser des préavis de grève. Lors des scrutins précédents, vous avez fait confiance au SNALC et, grâce à vous, nous sommes actuellement l'une des 6 organisations officiellement représentatives. Le SNALC est un syndicat indépendant qui n'appartient à aucune grande confédération, qui ne reçoit d'ordre de personne. Sa liberté de ton est reconnue par tous, et nous portons votre parole à tous les niveaux du système éducatif, mais aussi dans tous les grands médias nationaux et régionaux. Pour le SNALC, les lycées professionnels sont une composante indispensable de notre système éducatif, et les professeurs de ces lycées professionnels sont des personnels eux aussi indispensables. Vous, les PLP, vous devez être maîtres de votre métier, avec une formation complète, une reconnaissance des spécificités professionnelles, un recrutement qui demeure un recrutement national. Vous devez pouvoir faire valoir vos exigences. De même, quand vous enseignez dans les SECPA, vous devez là aussi être respecté. Vous faites une mission absolument essentielle dans le système éducatif. Le SNALC demande également que les lycées, et tout particulièrement les lycées professionnels, soient désormais pris en compte de nouveau dans l'éducation prioritaire, et que, quand ils satisferont les critères, ils soient classés en REP ou en REP+, avec les moyens qui vont avec. Et vous le savez très bien, la majorité des lycées professionnels devraient être classés en éducation prioritaire. Le SNALC demande également que les lycées professionnels soient recentrés sur la formation sous statut scolaire. C'est ça votre mission première, ce sont des élèves sous statut scolaire, et ce n'est pas de vous voir imposer des mixages de public. Vous devez être maître de votre temps de travail. Il faut que les heures affectées obligatoirement sur des dispositifs pédagogiques discutables, le chef-d'œuvre, la co-intervention imposée, soient réaffectées aux enseignements disciplinaires, soit utilisées pour faire des groupes à effectifs réduits. On le sait, les PLP sont très créatifs. Si vous avez envie de travailler ensemble, vous devez avoir les moyens de le faire, mais on ne doit pas vous imposer du co-enseignement forcé qui est très coûteux en moyens horaires et qui fait qu'ensuite vous vous retrouvez dans des classes surchargées. Vous devez pouvoir bénéficier de volumes horaires supplémentaires pour les projets que vous initiez. Vous devez également vous voir reconnaître la souffrance au travail et la difficulté d'enseigner qui sont générales dans l'enseignement professionnel. Les statistiques du ministère sur les nombres d'incidents par établissement sont de ce point de vue extrêmement parlantes. Il faut arrêter que l'on vous demande de vous disperser dans des tâches administratives, de tutorat, de professeurs référents, de conventions de stage, et finalement une augmentation de votre temps de travail qui n'est jamais prise en compte dans votre rémunération. Vous devez bénéficier d'une pondération pour les contrôles en cours de formation. Vous devez bénéficier de la même pondération que vos collègues du lycée général et technologique pour les classes à examen. Il faut que vos salaires, de manière générale, soient alignés avec les cadres A de la fonction publique d'État. Il faut savoir que dans l'éducation nationale, les enseignants touchent en moyenne 900 à 1000 euros de moins que la moyenne des cadres A de la fonction publique d'État. Vous devez être maître de votre pédagogie dans des classes avec des effectifs maximum de 24, avec une liberté pédagogique respectée, elle est garantie par la loi, ce n'est pas pour que votre chef d'établissement vous dise le contraire, qui permettent effectivement de bénéficier d'emplois du temps fixes sur l'année et d'examens nationaux à l'arrivée, avec le minimum de CCF possible, essentiellement sur les périodes de formation en milieu professionnel. Vous devez enfin pouvoir être maître de votre destin. Que des élèves aient une variation de parcours, c'est une chose, mais vous ne devez pas vous retrouver avec des publics différents en face de vous, où l'on vous demande de faire des merveilles pour le même prix. Vous devez rester sous le statut de l'éducation nationale. Le SNALC est violemment opposé à la régionalisation de la voie professionnelle. Et tous les diplômes nationaux qui sortent de l'éducation nationale doivent, là aussi, être reconnus par la société, avec, le cas échéant, des recréations de certifications intermédiaires valables et reconnues par le monde du travail. Les lycées professionnels ont souvent été présentés comme
l'endroit où vont les élèves qui ne savent pas où aller, ça doit changer. Vous faites un travail admirable, vous avez un public souvent plus difficile. Si l'État ne reconnaît pas ce travail-là, on le sait très bien, demain, le risque, c'est la fin des lycées professionnels. C'est pourquoi, du 1er au 8 décembre, nous espérons que vous renforcerez la représentativité du SNALC par votre vote. Ainsi, nous pourrons continuer à porter votre parole et nous serons comme toujours disponibles, à l'écoute, réactifs, avec une seule idée en tête, que les personnels de l'éducation nationale bénéficient, enfin, d'un meilleur traitement.